Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les paroles de Jésus, sur les versets qu'il nous donne, ces versets qui sont relayés dans la Bible, dans l'Évangile. Nous allons commencer par quelques versets. En Jean chapitre 1, versets 1 et 4. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit aussi, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous ai partagé des versets de la Bible. Et on peut se dire des choses, on peut résumer cela aussi à pas mal de choses, notamment avec un chapitre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 8 et 9. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, peut-être que tu es une brebis de Dieu. Et Jésus nous a dit en Jean chapitre 10, versets 27 et 28, « Mes brebis écoutent ma voix, et moi, je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Nous sommes appelés à entendre les paroles du berger. Ce berger qui nous dit en Matthieu chapitre 28, verset 20, « Voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et qui nous demande en Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise devant tous les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous sommes appelés à suivre le Jésus, le Christ, le Seigneur, notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous sauver de notre condamnation. Et oui, il était auprès de Dieu. Oui, il est la parole de Dieu. Oui, il est le commencement. Et il est aussi la fin. Jésus est le Fils de Dieu. Il est à l'image de Dieu.
Il n'a jamais péché et il a porté notre péché pour que nous ayons la vie éternelle auprès de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit, nous dit la Bible. Et la Bible nous dit en Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et Galates chapitre 5, verset 16 nous dit, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. » Aujourd'hui, parfois, ça peut être dur de marcher selon l'Esprit. Mais nous sommes appelés à demander à Dieu de nous aider. Aujourd'hui, je ne suis pas un modèle d'exemple. Et aujourd'hui, les hommes peuvent te trahir et peuvent commettre des mauvaises choses. Mais celui qui ne bouge pas et qui restera le même et qui est le même, c'est Dieu. Lui, Dieu est saint. Il est pur. Il nous appelle à être à son image, à être saint, à être pur. Et le modèle à suivre, l'exemple de l'image de Dieu, est le Christ Jésus qui a marché parmi nous. Et la Bible dit, nous avons contemplé sa gloire. Les yeux des disciples l'ont vu. Il a marché avec eux, avec nous. Et ce Jésus-là nous annonce la paix et la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous sommes appelés à marcher conformément à ses paroles et à faire ses volontés, sa volonté, la volonté de Dieu et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous dit en Luc chapitre 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Aujourd'hui, nous sommes appelés à inviter Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de lui dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons vraiment la nécessité d'être en communion avec notre Dieu et à marcher dans ce monde avec l'aide de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Luc chapitre 21, verset 33, « Le ciel et la terre, ça passera, passeront. Mais mes paroles, elles ne passeront pas. Elles dureront toujours. » Alors, j'ai paraphé, mais il dit, mes paroles ne passeront pas. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on va vous donner. C'est ce que nous donne comme information Jésus. Et il nous dit aussi en Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, dit, « Je vais vous préparer une place et je m'en vais. Et je vais vous préparer une place. » Pardon. Je vais vous préparer une place, et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Car le Seigneur lui-même, là c'est des passages qui parlent de la venue du Seigneur Jésus, qui doit revenir très bientôt et qui revient bientôt. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et les paroles de la Bible, nous pouvons les conclure ainsi, même si elles sont encore plus belles dans sa lecture complète. Je vais les résumer en Apocalypse 22, versets 12, 17 et 20. « Voici, je viens bientôt. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Amen, viens Seigneur Jésus.
Soyez tous bénis. Faites le choix de marcher avec le Seigneur Jésus. Soyez sauvés. Dieu nous aime. Il l'a prouvé en envoyant son Fils qui, lorsque nous étions condamnés, poussés par son amour, il est descendu envoyer son Fils mourir pour nous. Mourir pour nous, car oui, peut-être un père mourrait pour ses enfants, une mère mourrait pour ses enfants, mais pas toutes peut-être même. Lui, il a décidé de le faire, parce que la Bible nous dit, Dieu est amour. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Soyez sauvés, soyez bénis, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.